Le béton parisien commence à fondre. Il fait très chaud à Paris pour ce 1er mai 2025. C'est la traditionnelle fête du travail avec des manifestations dans toute la France. À Paris, le cortège s'élance de la place d'Italie pour rejoindre la place de la Nation. L'intersyndicale est à la manœuvre. La CGT, le FO, Solidaire et la FSU ont placé la manifestation sous le signe de la paix et de la justice sociale. Certains manifestants marchent déjà pratiquement au contact des forces de l'ordre. Le ballon de l'intersyndicale, visible au loin au fond de l'image, est déjà dépassé par des centaines de manifestants. La banderole permet de donner corps au futur cortège de tête. C'est une invitation aux manifestants esseulés à se rassembler devant les organisateurs. Se retrouvent de nombreuses personnes qui ne se reconnaissent pas dans les syndicats, comme des anarchistes, des gilets jaunes, des antifas, des Black Blocs, ou encore d'autres mouvances comme les manifestants pour la Palestine. Un homme qui porte une croix attire l'attention des photographes. L'ambiance est encore bon enfant. Les forces de l'ordre en première ligne, le futur cortège de tête en préparation, et loin derrière, le ballon des organisateurs de la marche. Un homme tout en noir, le visage dissimulé, adresse ses amabilités aux forces de l'ordre. Sur la gauche de l'image, une fanfare met l'ambiance. Sur la droite de l'image, le Black Bloc se met en place. Tout le monde déteste le PS. Certains manifestants s'arrêtent devant le stand du Parti socialiste. Les militants socialistes ne s'attendaient pas à être pris à partie dans une marche unitaire. Les socialistes répondent par des applaudissements. Les discussions sont vives, les esprits s'échauffent, la tension ne peut que monter. La manifestation avance, la foule a grossi, la scène attire des profils plus radicaux. Des objets sont jetés sur les socialistes. Les socialistes restent en place. Les militants n'ont pas vraiment le profil de manifestants violents. Les hommes en noir se préparent. L'un d'entre eux va donner le signal pour passer à l'action. Mais pourquoi une telle colère contre le PS? Le PS a un passé de compromis, comme sur la réforme des retraites ou d'autres lois sociales, ce qui, pour une frange militante d'ultra-gauche ou anarchiste, constitue une trahison des classes populaires. Les Black Blocs et certains manifestants libertaires rejettent toute forme de négociation avec l'État, considéré comme intrinsèquement oppressif. Pour ce qui est des cris Palestine et la présence de contre-manifestants vêtus de kéfi, le PS a condamné les attaques du Hamas et soutenu les otages israéliens, tout en maintenant un soutien à une solution à deux États. Pour certains militants pro-palestiniens radicaux, toute condamnation du Hamas ou toute expression de soutien envers Israël est assimilée à un soutien au sionisme, voire à l'occupation. Un homme en noir s'en prend physiquement aux journalistes pour les empêcher de faire des images. La tension ne retombe pas. Des pétards sont tirés dans la foule.
La banderole du Parti socialiste est arrachée. « 20 minutes après les premières invectives et 4 minutes après les premières tensions physiques, les forces de l'ordre interviennent. Il y aura sur cette intervention au moins 3 interpellations. Les forces de l'ordre sont désormais présentes au sein du cortège. Disons plutôt sur le côté, à l'ombre, pour se protéger du soleil étouffant. Il y a toujours énormément de monde devant les organisateurs de la manifestation. Le McDonald's du boulevard de l'Hôpital est entièrement barricadé. Tu ne fais pas partie de l'Union européenne, tu es obligé de demander une attestation d'accueil. C'est super compliqué. Plutôt que de tourner à droite pour continuer le parcours, des manifestants s'en prennent aux forces de l'ordre, positionnées pour empêcher la foule d'aller tout droit. Des manifestants commencent à escalader des grilles donnant sur la coulée verte. Quelques minutes plus tard, le cadenas saute, portes ouvertes pour tout le monde. Depuis la coulée verte, les manifestants exhibent des fumigènes et des drapeaux de la Palestine. Le cortège de tête, hostile aux forces de l'ordre, a repéré les policiers qui montent à leur tour dans la coulée verte. Les forces de l'ordre dispersent les manifestants qui sont montés dans ce passage interdit. Des incidents éclatent avant l'arrivée place de la Nation. C'est le baroud d'honneur de ceux qui veulent de l'action. Les forces de l'ordre procèdent à plusieurs charges. Il y a des dégâts, des vitrines ont été brisées. Les forces de l'ordre utilisent du gaz lacrymogène sur le cortège de tête. Les manifestants arrivent finalement sur la place de la Nation, lieu de dispersion du cortège. Attaqué par le passé, le cortège de la CGT évolue avec un dispositif de sécurité conséquent. Les cheminots déploient des fumigènes.